J'essaie de faire cette vidéo pour vous montrer une petite astuce. Voilà, une astuce que je trouve que c'est génial. Pourquoi je dis c'est génial? Je prends le temps de vous expliquer l'avantage de cette astuce. Voilà, l'astuce se trouve presque sur tous les matchs. Je vous conseille d'utiliser cette astuce sur les favoris. Voilà, au fait la vidéo serait pas longue. J'aimerais que ça soit expressif pour ceux qui aiment jouer bien les matchs. Quand vous allez faire votre étude de match, vous allez finir d'analyser les matchs et vous trouvez que non, l'équipe que vous voulez prendre, elle va gagner. Et puis vous doutez. C'est-à-dire vous dites que peut-être que, je prends l'exemple sur Japon. Vous dites que le Japon va gagner face à Serbie. Qu'est-ce que vous allez faire? Puisqu'il y a des doutes. Il y a doutes, parfois ils prennent une victoire nulle. Je suis d'accord, c'est plus avantageux. Mais je vous dis là, c'est pas mon problème là. Vous venez tout juste en bas. Je dis bien vous venez tout juste en bas. Vous descendez, vous cherchez l'option où on dit équipe 1 va gagner au moins une mi-temps, ou bien équipe 2 va gagner au moins une mi-temps. Si c'est Serbie, vous savez que non, Serbie Serbie va gagner le match et vous doutez, vous pouvez prendre équipe 1 va gagner au moins une mi-temps et puis vous prenez 8. Soit si c'est de Japon, vous doutez, vous venez vous prenez Japon comme ça 8 qui vont marquer qui vont gagner une mi-temps. Si vous prenez l'option comme ça, si vous voulez combiner les matchs là, combinez 2 matchs comme ça au minimum, au maximum 2 matchs comme ça, ou bien un match. Si vous prenez un match même c'est bon, un match où la cote est à 1,66 c'est bon. Vous pouvez mettre je prends un exemple, vous pouvez mettre comme ça ceux qui ont un bon capital, ou si vous voulez faire un bon capital, vous mettez disons 5 000 francs, ça te fait 8 000 francs, ou bien tu mets comme ça, comment on dit, si tu as de l'argent, tu mets 50 000 francs, ça te fait 80 000 francs, comme tu 23 000 33 000 de bénéfices dans la journée. Donc les gars, c'est rentable, ok? Donc vous allez vous calmer et puis jouer comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme je l'ai dit là, c'est une astuce qui marche à presque 90%. Si vous avez fait votre analyse, j'ai vu bien, si vous avez fait votre analyse, ne partez pas prendre des matchs sans faire des analyses. Voilà, ceux qui veulent faire des analyses peuvent venir, je vous conseille, comment dire, flash résultat. Comme ça, vous venez, vous cherchez à faire votre analyse de match, quoi. Est-ce que vous voyez? Attendez que je sois dans ce match là. Attendez que je viens, voilà. Comme ici là. Vous cherchez à faire vos analyses. Vous cherchez à voir est-ce que l'équipe Japon, si c'est Japon, vous voulez prendre, est-ce que Japon c'est une très bonne équipe? Est-ce qu'ils sont en performance cette année? Est-ce qu'ils sont en bon état? Est-ce que les joueurs qui vont jouer sont présents? Voilà, vous venez voir les confrontations. Vous voyez que Serbie les tape parfois. On remarque que Serbie je sais pas si il prend le but pour tourner à où n'est pas bon. Ça bloque ici là. Voilà, c'est la confrontation qui est là. On remarque que en 2013, Serbie a tapé le Japon chez eux là-bas 2-0. Et en 2000, comment on dit, en 2010, c'était pareil. Ils ont tapé le Japon à la maison. Quand on regarde cette année, je prends le cas de cette année, on regarde que le Japon, comment dire, il va descendre, il va afficher tous les matchs du Japon. Ouais, tous les matchs du Japon, presque certains matchs. Mais ne regardez pas ça parce que, pourquoi je dis ça? Quand on va regarder si c'est le même championnat, si ils sont dans le même championnat, c'est là où vous allez, ou bien si ils sont dans le même groupe, c'est là où vous allez comparer la performance. Japon, ils sont pas dans le même groupe que, comment on dit, que c'est, ils font même pas de comme, si je peux me dire que c'est pas, ils sont pas dans le même groupe, voilà. Disons que c'est pas le même continent face à Serbie parce que Serbie fait partie de l'Europe et Japon, je pense que bon, ouais, c'est pareil. Maintenant, vous voyez, quand vous comparez les deux championnats, parce que Serbie, on remarque qu'ils jouent face à des grandes équipes, voilà. Mais je ne dis pas que Serbie va gagner Japon, je ne vous dis pas ça. C'est juste quelques analyses que sont de vous faire comprendre. Quand vous êtes dans ce genre de situation,
Regardez bien, je prends le cas de une équipe de Cody. Vous n'allez pas comparer quand même une équipe espagnole, un club espagnol face à un club, comme on dit, un club turc. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Si vous prenez un club espagnol pour aller jouer face à un club turc, comme on dit, on appelle ça là, Sivasspor là. Vous prenez Barça pour aller jouer face à Sivasspor. On peut être d'accord. Ou bien vous prenez Atletico par exemple. Ou bien je prends le cas de quel club. Voilà, vous prenez Villarreal comme ça. Vous remarquez que notre Villarreal, peut-être qu'il a perdu près de 5 matchs face à les Real, les Atletico. Sivasspor lui gagne, peut-être que lui gagne face à les grandes ces équipes là-bas, les premiers par exemple. Il arrive qu'il y a un match amical entre ces deux matchs. Vous n'allez pas me dire que non, Sivasspor va gagner face à Villarreal, impossible. Parce que Villarreal, il a une performance plus grande que celle de Sivasspor, même si Sivasspor gagne de son côté. Mais quand on compare les deux championnats, on sent qu'il y a une très grande différence. Je ne vais pas dire que c'est pas possible que Sivasspor gagne, mais il y a 1% qui prouve que Sivasspor pourra gagner, et il y a 99% qui prouve qu'il va perdre le match. Donc c'est le cas que j'ai pris ici. Donc quand c'est comme ça, si c'est le même championnat, il n'y a pas de souci. Vous regardez les confrontations, si c'est l'équipe gagne rapidement, vous partez, vous venez ici, vous prenez vos matchs où on dit une équipe va gagner. Bon, le match a déjà commencé, les gars. Vous prenez ici, une équipe va gagner, où est ça, une mi-temps, l'option partie ou quoi. Laissez-moi le temps de bien voir, hein, les gars. Ok, on va chercher l'option. Voilà. Équipe 1 va gagner. C'est pas ça. Pardonnez. Putain de merde. Voilà. Équipe 1 va gagner au moins une mi-temps. Vous voyez. Vous pouvez prendre ça. Vous pouvez prendre ça. Ou bien équipe 2. Ou bien celui de l'équipe 2. Ça dépend de l'équipe que vous voyez comme si l'équipe est favori. Voilà. Voilà. Donc, vraiment, c'était l'astuce que j'allais vous montrer aujourd'hui. Et ne combinez pas plus de 2 matchs. Si vous voulez combiner, faites 2 matchs comme ça. Et puis, vous combinez les 2 matchs. Ok? Voilà. L'option, ça marche à 90%. Parce que moi, je l'ai testé et ça marche. Voilà. Toutes les options que je vous présente sur cette chaîne, moi, j'ai pris le temps de bien analyser avant de vous présenter. Je ne vais pas vous envoyer du connerie pour que vous puissiez, voilà. Donc, on va se dire ciao pour une toute nouvelle vidéo. Peut-être que demain, je ferai une vidéo pour vous montrer encore une autre astuce. Donc, à tout à l'heure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker. Et ceux qui n'ont pas de compte aussi, vous pouvez aller créer votre compte avec le code 1x promo, comme on dit. Voilà, comme ça. Tiré bas 1x32 02. Je prends 02 02 89. Voilà, ou créez ça avec ça. On se dit ciao pour une toute nouvelle vidéo.